Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire de notre reine bien-aimée Victoria. Est-ce vrai, James? C'est exact, my lord. Fêtons donc cet événement. Tournée générale. Dieu protège la reine! Vous êtes très généreux, my lord. Du thé pour ce jeune homme, James. Pour moi, ce sera un bon vieux cognac français. Quelles autres nouvelles, James? Cavour est entré dans Rome, my lord. Bonne nouvelle, James. Et quoi d'autre? L'empereur Napoléon III se baigne à Biarritz. À Irkoutsk, le grand-duc ne peut entrer en contact avec les autres troupes impériales. Les Tartares risquent ainsi de prendre Irkoutsk et puis ensuite la Sibérie. Que peut donc l'armée des Indes? Elle appuierait les Tartares, my lord. Et l'empereur de Russie enlèverait toutes ses positions en Crimée. Mais pour cela, il faudrait isoler le grand-duc. D'après le Daily Telegraph de ce matin, les Tartares ont coupé le télégraphe. Une seule solution. Envoyer un messager. Toujours pas de messager? Mais que fait donc mon frère? Il doit bien savoir que les villes de Ishim, Omsk et Tomsk ont été prises et que mes effectifs sont limités. Les Tartares seront bientôt à nos portes, Excellence. En attendant les renforts, il faut résister pour empêcher notre ville d'Irkoutsk de tomber. Que l'on convoque immédiatement le chef des marchands, le gouverneur de la ville et tous les officiers supérieurs. Messieurs, nous sommes en danger. J'ai besoin de votre aide à tous. Nous allons fortifier la ville. J'ai établi des défenses. Il faut premièrement que les paysans et les soldats creusent une tranchée entre l'escarpe et la contre-escarpe. Il faut ensuite fortifier la partie est, qui n'est pas protégée par le mur d'enceinte. Que les Cosaques Rassemblement réquisitionnent de de la la nourriture deuxième et pour tous les troisième habitants. compagnie. Monsieur le maire, combien d'habitants à Irkoutsk? 30 000, sans compter les soldats et les Cosaques. Disons 35 000 hommes. Envoyez 4 patrouilles de Cosaques. Le tsar, votre frère, souhaite-t-il vraiment nous secourir? Jamais mon frère ne laissera un seul habitant de la Sainte-Russie dans une telle situation. Et surtout pas son frère. Vous m'entendez? Mais Excellence, quand et comment arriveront les renforts? Le tsar m'a certainement déjà envoyé l'un de ses meilleurs courriers en apprenant la coupure du télégraphe. Il y a tout de même plus de 5000 kilomètres à franchir pour parvenir jusqu'à nous. Il faudrait un homme au corps, à la volonté et à l'âme de fer. « 10 rue de la Grande Catherine. C'est bien ici. » Au deuxième étage, la chambre ne sera pas fermée. Vous y trouverez de nouveaux vêtements et vous y laisserez votre uniforme. La lettre du tsar à son frère, l'objet le plus précieux de ma mission.
Vous êtes à présent un riche marchand de chevaux. Vous vous appelez désormais Nicolas Korpanov. Adieu, Michel Strogoff. Je suis Nicolas Korpanov, un civil sans canon ni soldat sous ses ordres. Un bourgeois qui va prendre le train comme tout le monde. Vos papiers, s'il vous plaît. Nom, qualité, destination. Nicolas Korpanov, marchand de chevaux, Irkoutsk. Bien précis pour un civil. Monsieur le policier, la nuit fut dure. Ne m'en veuillez pas trop, s'il vous plaît. Ah, les provinciaux à Moscou. Allez, bon voyage. Un aller simple pour Irkoutsk. 87 troubles. Merci. Mon capitaine! Mon capitaine! Michel, tu n'es plus capitaine. Ce n'est pas à toi qu'on parle. Tu es Nicolas Korpanov et tu t'occupes de chevaux. En tout cas, il lui ressemblait drôlement. Oh, pardon, excusez-moi. Nous atteindrons Nijni Novgorod dans une dizaine d'heures, si tout se passe bien. Que voulez-vous dire par là? Il paraît qu'il y a parfois des attaques de hordes kirghizes. Oh, si près de Moscou? Mais vous devez faire erreur, très cher collègue. Je maintiens. Tout cela n'est pas très bon pour les affaires. Moi, je suis dans le thé. Ne vous plaignez pas. S'il y a pénurie de thé, les cours vont monter. Le prix des tapis également. Vous ne les revendrez que plus cher à Moscou. Si j'arrive à en acheter. Parce qu'il paraît que la route de Boukhara est coupée. Tout ce qui arrive de Chine est donc bloqué? Oui. Et dire que j'avais commandé du suif d'Orient avec mes tapis de soie. Eh bien, ils vont sentir bon, vos tapis. Quant à votre thé, s'ils sont aussi bons que vos tapis... Oui, enfin, toutes ces informations restent à confirmer. Écoutez, je sais de sources sûres que le télégraphe a été coupé entre le tsar et son frère le grand-duc. Si les Kirghizes s'allient aux Tartares, les Cosaques auront du fil à retordre. Ces montagnes verdoyantes sont superbes. Comment s'appelle donc ce village là-bas? Il a l'air assez peuplé. Quel paysage plat et aride, my dear, une vraie désolation. Rien et pas âme qui vit. Vladimir, 2 minutes d'arrêt. Vous êtes assise dans le sens contraire de la marche, mademoiselle. Puis-je me permettre de vous proposer ma place? Veux-tu bien t'occuper de tes affaires, toi? Que s'est-il passé? Ce n'est rien, messieurs, dames. Le wagon des marchandises était un peu trop plein. L'essieu a cassé. On est en train d'en remettre un autre. Nous repartirons dans 20 minutes. Que tout le monde remonte en voiture.
Novgorod. Le train en provenance de Moscou entre en gare. Terminus. Terminus, tout le monde descend. Nijni Novgorod. Tu es de Riga et tu te rends à Irkoutsk. Oui, je prends la route de Perm. Bien. Fais viser ton permis par un officier de police. Bon, maintenant au bateau. Vous partez bien dans 2 heures? Mon cher monsieur, nous n'apparions que demain. Eh bien, cela ne m'avance guère. Peut-on avoir une chambre et un repas? Mais certainement, monsieur. Je suis mort de faim. Je sors pour digérer ce merveilleux canard. Pendant ce temps, faites monter mes bagages. Merci. Je me demande bien où est passée la jeune fille du train. Elle aussi est obligée d'attendre le bateau de demain. J'espère qu'elle aura trouvé l'hospitalité quelque part. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me repose. Tu as l'intention de passer la nuit ici? C'est une excellente idée. Ah, moi je ne trouve pas. Approche-toi que je vois ton visage avant que mon poing ne s'écrase dessus. Approche. Laisse-le. La paplouka attend. Elle va refroidir, dépêche-toi. Tu as raison, Sangar. Nous partons tôt demain. Le père nous envoie exactement où nous voulons aller. Cet homme est vraiment curieux. Je vais demander à Mingi et à Porsov qu'ils le suivent. Pourquoi parlait-elle du père? Où donc le tsar pourrait-il envoyer cette cigane? C'est vraiment curieux. Tiens, tiens, on s'intéresse à moi. Il ne me reste plus qu'à les semer. Son attitude est bizarre. Il cache sûrement quelque chose. Va chercher du renfort. Fausse alerte. Ce n'était pas pour moi. Et après la bataille, rien de beau l'ivresse et les femmes. Ça, c'est le bonheur d'un officier. La bataille est gagnée. La vodka bien glacée et un repos des guerriers. Vive le tsar! Vive le tsar! Vive la vodka! Vive les femmes! Et sans oublier nos chevaux! Oh, mais je le reconnais. Il était avec nous à l'école des officiers. Et comment vas-tu, dit capitaine? Et alors, toujours au courrier du tsar, mon cher Strogoff, habillé comme tu es, tu dois être en mission secrète. Secrète pour le tsar, pour les femmes ou pour la vodka? Bande d'imbéciles. Vous ne pouvez pas vous taire un peu. Je suis suivi et personne ne doit connaître mon identité.
Mais on peut pas t'oublier, nous, on te connaît bien. Voyons, Strogoff, tu étais avec nous. Et nous avons eu nos galons de capitaine ensemble. Vous ne pouvez pas vous taire, bande d'abrutis. Tiens. Ce brave marchand serait donc en fait le capitaine Strogoff, un courrier du tsar en mission secrète. Voilà qui va fortement intéresser notre ami Ogareff. J'ai appris des choses très intéressantes sur ce soi-disant marchand. Il faut immédiatement l'amener vivant à Ogareff. Nous sommes 7 contre 3 ivrognes et un homme qui veut se cacher. Ils n'ont absolument aucune chance. Regardez, bande d'abrutis! Vous avez 2 secondes pour dessouler. Avec vos bêtises, vous risquez d'avoir tout gâché. Avance par ici, toi. Il te reste 20 secondes pour reprendre tes esprits. Mais tu es fou, et qu'est-ce qui te prend? Je suis en mission. Je peux vous faire fusiller tous les 3 demain matin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as révélé mon grade, mon affectation et mon nom. Il y a là-bas 7 gredins qui l'ont appris et qui souhaitent en savoir plus. Oh là 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 là! Effectivement, on a fait une belle bêtise. Il va falloir réparer. Réparer? Rien du tout. Moi, je veux de la vodka. Pas vrai, mon vieux Strogoff? Mais tu n'as rien compris. Michel est en mission. Va donc te rafraîchir les idées. Non! On va devoir se battre. Je dois absolument quitter cette ville. Est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? J'ai compris, Michel. On va rattraper notre bêtise. C'est avec ça que tu te bats, marchand? Tu te bats avec un couteau d'ours? Tu devrais laisser faire les professionnels. Oh là 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 là, on a besoin de moi, on dirait. Alors, enfin dessoulé? Dépêche-toi. Ce marchand doit partir absolument. Nous retiendrons tous les tziganes. Cela ne me sauvera pas. L'un d'eux a clairement entendu mon nom. Un petit remontant? Non! Mes frères, vous n'allez tout de même pas vous laisser intimider par 3 ivrognes et un marchand qui, d'après ce que j'ai appris, s'appelle en fait Strogoff. Il faut absolument avoir le marchand vivant. Camarades, ils m'ont eu! Mais celui-ci, au moins, ne remontera pas!
faut laisser aucun survivant à part le marchand. Ça va aller, tu n'es qu'à son. Sauvé. Michel, pardon, marchand. Plus personne ne sait comment tu t'appelles. Merci, petit frère. Tu auras fait ton devoir jusqu'au bout. Le tsar peut être fier de toi. Mort en service commandé. Et maintenant, à l'embarcadère, Nicolas Korpanov. Ta mission continue. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra.